Montréal, présentement 11h36 en compagnie de Freddie Lloyd et en compagnie. Écoutez, je sais que vous les attendiez depuis tantôt, puis nous autres aussi. Écoutez, ils sont venus à l'heure, ils sont là avec nous. Merci les boys. Planète, Giza. Mais avant tout, écoutez, j'ai invité un ami de long terme. Écoute, mais écoute, comment t'expliquer qu'on a grandi? Rami, on était à Le Temps. Ouais, on a vécu. Yes, you represent. On était à Le Temps ensemble. Et bro, je suis très très fier de toi, bro, de tout ce que tu fais en ce moment. Puis je devais t'inviter. Puis je devais inviter ton groupe incroyable. Alors, je vais te laisser parler parce que je parle beaucoup. Petite intro. Écoute, Planète Giza, c'est un groupe de musique composé de 3 personnes. Vous êtes 2 en ce moment. Shout out à la 3e personne. Tony Stone, shout out à Tony Stone qui est à Gatineau, qui travaille fort. Les gars, arrêtent pas. Il doit se split pour justement continuer le plus possible. Écoutez, les gars, parlez-nous un peu de vous, man. Pour tous ceux qui vous connaissent pas, Planète Giza, vous êtes des producteurs, vous êtes des gars passionnés, puis ça se voit. Vas-y, Rami, je te laisse parler. Dans le fond, Planète Giza, un groupe de 3 personnes, moi, Doomix, Tony Stone. Principalement, les 3, on est des producers. Au début de notre carrière, on focusait juste sur ça, sur le producing, tout ça. Puis je te dirais, à la genre 3e, 4e année, Tony a commencé à rapper vraiment sur les tracks. Puis c'est là qu'on est allé vers une autre direction. Puis on a sorti en février dernier notre premier projet où Tony il produce puis il chante sur les tracks. Puis ouais, c'est ça. Mais comment vous vous êtes connus, comment ça a commencé tout ça? C'est pas comme chacun vous étiez justement des producers. Puis du jour au lendemain, comme on veut t'entendre, beau, parle-nous, dis-nous là. Moi, comment c'est connu, c'est que dans le fond, on a tous un ami en commun. Moi, je connaissais Jason Roger. Ouais. Puis lui, il allait à l'école avec Tony. Puis j'ai connu Tony à travers lui parce qu'il a invité Tony à venir faire de la musique chez lui. Un jour random comme ça, là, je suis allé. Puis là, on a link up. On avait commencé un groupe, moi puis Tony, de producteurs. Puis après ça, un jour, Tony était comme yo, viens chez nous. Je dis à mon boy Rami de venir. Puis c'est là qu'on a link up les 3. C'est pas compliqué, première journée, on a rien fait. C'est pas compliqué, chilling. Ouais, la première journée, on a même pas fait de musique, on a juste chillé. That's it. Puis on a link up genre, c'est quand le lendemain ou genre, je sais pas. C'était genre la semaine d'après. Parce qu'on se disait genre yo, on peut pas se link up et pas faire de musique. On s'est dit ok, next week qu'on se voit, on fait un beat. Puis j'étais arrivé en retard. Lui il devait bouger, moi je devais bouger. Puis on devait bouger dans comme 1 heure. Non mais ça, on était comme ok, lui était comme yo, on doit commencer un beat live là. Puis on a fait comme ouais. On a commencé à chercher des samples. Dans le temps on samplait beaucoup là. On a commencé à chercher des samples. On a trouvé un sample qu'on trouvait nice. On a fait le beat en genre 40 minutes. On l'a sorti genre 2 semaines après, puis c'était notre première collaboration officielle entre moi et leur groupe, leur duo, c'était The Null Virus. Puis, est-ce que je... Oh, excuse-moi, t'as... Non. Est-ce que je suis fou? Je te voyais souvent avec HK avant. Ouais. C'est genre mon frère. Puis genre, vous avez tous émergé en même temps, genre. C'est quoi qui va pousser à aller plus vers le producing que ce que la plupart des gens ils font, c'est devenir des artistes? Moi, personnellement, ça m'a jamais intéressé à rapper. Fait que... C'est ça, genre, comme j'avais rien à faire, j'étais chez nous, j'avais 11 ans. Et à la place d'être dehors, je me suis dit, il y avait des beatmakers de Montréal. Dans le temps, leur groupe, ils étaient composés de 4. Puis ils s'appelaient Dreammakers. Okay. Puis dans le fond, c'était D-Boy, Niwan, Shane, puis VJ. Ok. Puis Shane, peut-être que vous connaissez, c'est lui qui fait les vidéos de presque tout le monde, là, Kevin Shane. Oh, Kevin Shane, ok, avant, il produisait, puis genre, il était vraiment, genre, je regardais ces gars-là sur YouTube, puis j'étais comme shit. Genre, je veux vraiment apprendre à faire ça, puis genre, j'ai download FL, puis j'ai commencé à faire des beats, j'essayais d'apprendre petit à petit. Ouais. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire des instrus, parce que moi, le rapper, ça me disait rien. Vraiment. Puis est-ce que vous commencez à voir, ou bien est-ce que vous avez déjà vu le recognition, vous voyez que les gens viennent plus vers vous maintenant que vous, parce que sûrement au début, vous deviez donner des beats ou bien aller voir des artistes, puis maintenant, est-ce que les gens viennent plus vers vous? Ouais, peut-être petit à petit, mais genre comme ça nous, genre on n'a jamais vraiment été genre du genre à genre donner des beats à tout le monde. On voulait plus développer notre propre style à nous avant de genre commencer à donner des beats. On voulait que genre quand le monde vient nous voir pour des beats, ils savent exactement à quoi s'attendre, genre. Fait qu'on commençait à vraiment build notre son à nous avant de faire d'autres choses. Puis c'est avec qui, excuse-moi, avec qui des artistes de Montréal que vous avez, des artistes en général qui vous avez travaillé?
Je sais pas. Il y a Lou Phelps, Ok. qui est toujours en train avec lui, Ok. depuis. Puis à date, dans nos albums, c'est pretty much ça de Montréal. Vraiment. On a gardé notre cercle. Genre, c'était vraiment les gars qui étaient là depuis le début avec nous. Puis Planète Giza. On doit parler de ça, les gars. C'est quand? Parce que je vois un peu votre photoshoot, votre style sur Instagram. Vous avez le style un peu années 80. Vous voulez genre jouer un peu là-dedans. J'ai raison ou pas? Vous êtes là-dedans, vous êtes dans les années 80, vous êtes dans le style fraîche. C'est beau. Ouais. Tu sais, c'est vintage, c'est intéressant, c'est différent. Puis c'est-tu ça que l'idée qui est venue de Planète Giza? Comment ça tourne autour de quoi? Au début, l'image, c'était n'importe quoi. Parce que on montre des extraits, non, on peut pas montrer des extraits. Mais c'était juste des pyramides à cause de les pyramides de Giza, là, c'était ça. Ok, c'est vraiment ça. C'était genre 3 pyramides, fait qu'on pensait qu'on était. En tout cas. On pensait vous êtes, les gars, vous êtes Planète Giza. C'est ça, après ça. Qu'on a commencé, on a commencé à évoluer notre style aussi, à découvrir notre son, ce qu'on aimait plus, ce qu'on aimait moins. Puis c'était beaucoup de la musique des 90s, comme autant de la musique qui sort maintenant, de la musique down south, des trucs comme ça. Puis les gars, qu'est-ce qui vous inspire à justement à produire de cette façon où tu sais comme il y a plusieurs styles, mais qu'est-ce qui vous inspire à vous? Ah, qu'est-ce qui nous inspire, shit. Faut y aller profond, il faudrait que je pose cette question. Parce que comme je sais que genre c'est corny à dire, mais I guess la vie. C'est drôle, j'allais dire la vie sûrement. Mais non, mais parce que comme on fait pas toujours de comme quand on travaille sur un projet, on travaille à fond. Uh-huh. Mais quand on a fini le projet, on prend une pause puis on vit nos vies. Alors vous travaillez pas à thème, genre vous faites qu'est-ce qui vous vient puis c'est tout. L'inspiration. Ouais, c'est ça, l'inspiration puis on continue toujours un peu de travailler pour toujours rester dans le groove de travail. Ok. Je veux pas perdre ça, mais on n'est pas à fond comme quand on est dans un album, quand on a fini l'album. On est juste, genre, relax, on fait nos shows puis on pense juste à des nouvelles idées au fur et à mesure. Puis quand on a une idée les trois on est d'accord, comme on fait ça, c'est là qu'on attaque. Donc il faut que tout le monde soit d'accord dans l'équipe, right? Non, des fois des fois c'est un groupe, c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais comme on est assez grand pour discuter et dire comme yo. Mais logiquement, tout le monde se trust. Mais logiquement, il y en a un qui tranche, vous êtes 3. C'est toujours une personne qui tranche, comment ça? Non, mais vrai, c'est jamais arrivé que ça. C'est vraiment genre, si quelqu'un a une idée, si on va dire quelqu'un est en désaccord, on va être comme yo, non. Puis on va parler pourquoi. On va pas juste te dire non pour dire non, on va genre te donner une critique genre constructif là. On va pas. Et les gars, est-ce que le premier release, la première chanson que vous avez release, est-ce que vous avez préparé ça depuis plusieurs années ou ça a été genre parce que tu souris parce que j'ai l'impression que quand vous avez travaillé ça depuis un bon petit bout, vous êtes dit ok là c'est le bon temps, c'est le bon timing parce que c'est toujours le timing, right? C'est toujours avoir calculé ça puis j'ai l'impression que vous avez tombé ça, vous avez lancé ça dans un bon timing puis ça l'a fait. Mais parle-moi de ce premier release que vous avez fait, la première chanson. Chanson ou album? Album. Plus l'album, ouais, parce que ça a plus frappé avec l'album. Dans le fond, l'album c'était un long procès pour de vrai parce que on a travaillé dessus pendant un bon 1 an et demi peut-être. Wow. C'est long. Ouais, c'était un long procès, mais genre c'est pas comme si on n'avait pas release de musique. On avait fait un EP juste quelques mois avant de sortir l'album. Puis c'est ça, on a juste vraiment travaillé dessus. On a même scrap genre peut-être 2 fois. On a dû recommencer parce que genre ça sonnait pas comme on voulait que ça sonne. Fait qu'on a vraiment pris notre temps. Puis quand on était prêt, ben c'est là on s'est dit, quand on avait une direction, quand on avait genre comme 3-4 tracks solides, c'est là qu'on a bâti genre. C'est ça le secret, autour de tout ça. C'est ça le secret. C'est quoi un dream collabo pour vous? Pharrell. Speak it into existence. Ouais, Pharrell, Busta Rhymes. Busta Rhymes, ok. Ok. Il y a beaucoup de monde, Kendrick, for sure. Kendrick. Shit. Puis en termes de producer à part Pharrell? Il y en aurait beaucoup pour l'oreille. Il y a beaucoup de choses qui me viennent pas en tête en ce moment. Je suis pas grave de nommer juste des noms on va te laisser le temps. Le dream producer, ça serait Roy Ayers. Roy Ayers, si on pouvait faire quelque chose avec lui. Tout est possible, bro. Tout est possible, les gars. J'aurais vraiment été down avec Organized Noise juste pour voir si genre ils l'ont encore. Mais genre, je sais qu'ils l'ont encore. Oui, ils l'ont encore. Juste pour amener un peu de diversité et un peu de weirdness. Là. That's dope, man.
Hey les gars, pour vrai, on est tellement... Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Où on peut vous suivre? On suit sur Instagram, on peut vous suivre partout. Parlez, on veut tout savoir les gars. On prépare des nouveaux tracks qui vont sortir bientôt. On veut de l'exclusivité, bro. Ouais. On veut de l'exclusivité, le warm-up, on est là. Vas-y, vas-y. Des nouveaux tracks, du merch. Ok, on aime ça. Hopefully, je vais pas commencer à parler trop là parce que on sait jamais avec nous là. Mais... Non, c'est jamais. Des nouveaux tracks. Quand tu dis tes projets out loud, t'es obligé de les faire. Ouais, t'es obligé de les faire, for sure. Mais l'affaire c'est que nous, ça se peut qu'on slack. Là, c'est on tape là. Ouais. C'est pas juste out loud, c'est on tape. Mais ouais, c'est ça, de la nouvelle musique, merch. Ça fonctionne bien le merch? On l'a jamais essayé encore. Ben, on l'a déjà fait une fois, mais... Ok, c'est un projet qui s'en vient. Travaille là-dessus. Ouais. Nice. Officiellement, on commence à travailler sur le prochain projet. Puis c'est ça, on essaie d'avoir plus de placements aussi. Ok. Ouais, c'est ça. Ah, man. Pretty much. Ça continue, les gars. On vous souhaite que du succès, les gars. Merci beaucoup d'être là. On vous remercie, les gars, pour de vrai. Quand vous voulez, c'est votre place, alright, les warm-up. On veut envoyer-nous ça. Nous, on va nous faire plaisir de diffuser semaine après semaine. Merci encore une fois, les gars. On peut vous suivre justement sur Instagram, Planète Giza, pour tout savoir. Tout savoir. Right? Yes. Planète Giza, partout. Partout, Twitter, Instagram, Facebook. C'est pretty much it. SoundCloud, s'il y a des gens qui vont encore SoundCloud. Toutes les streaming platforms, Planète Giza. Allez checker ça. Il y a l'album Added Sugar qu'on a sorti en février dernier. Allez checker ça. Puis là, en ce moment, on travaille sur le prochain projet. Fait que, on va garder ça secret pour le moment. Alright, on est au début du processus. C'est correct, bon, on aime ça. Merci beaucoup, les gars. Ça nous fait super plaisir. Nous, on continue.